Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir le bilan de ton année 2021. On va aller voir ce que tu as travaillé et ce que tu vas laisser du coup dans cette année 2021, ce qui est ok au niveau du nettoyage, de la purification, du travail. Et on ira également faire un petit teaser de ce que tu vas justement apporter avec toi en challenge pour ton année 2022. D'ailleurs, je reviendrai sur la chaîne avec des tirages prédictions pour 2022. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais procéder. Est-ce que ce sera un tirage à choix ou alors des prédictions signe par signe astrologique? Dis-moi d'ailleurs en commentaire l'option que tu préférerais. Donc on est tout de suite parti avec les 3 choix. D'ailleurs oui, à la fin du tirage, de la guidance, je te proposerai un petit bonus. C'est l'une d'entre vous qui me l'a proposé il y a quelques temps. C'est Stéphanie qui, donc je te mettrai son lien en barre d'infos, qui fait des méditations guidées. Et donc voilà, elle m'a proposé de faire à la fin de ce tirage une petite méditation guidée pour chaque choix. Donc pour les 3 choix d'aujourd'hui, tu as l'obsidienne mouchetée pour le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2, c'est le quartz rose. Et le choix numéro 3, c'est l'opaline. Tu peux faire ton choix. Tu peux aussi en choisir plusieurs si tu as du mal à te décider. C'est vraiment comme ça te parle. Et je te mets le minutage dans la barre d'infos. On est parti, choix 1, celui de l'obsidienne mouchetée, qui est une pierre qui est appelée la pierre de vérité. Elle est également aussi utilisée pour travailler le chakra racine, l'ancrage. Allez, on est parti. Allez, on va commencer par aller voir ce que tu as travaillé en 2021 et ce qui relève de tes acquis, donc que tu ne vas pas emporter avec toi en 2022. Tes acquis, tes accomplissements, tes réussites. La personne qui a choisi l'obsidienne mouchetée. On va prendre aussi l'oracle de la lune. Et on termine avec le ligné. Ok. Allez, on est donc parti. Ok, nous avons le soleil. Arcane majeur du tarot. Nous avons la nouvelle lune en feu, le repos, chiffre 8, le ressourcement. On a 2 fois du feu quand même ici. Et nous avons les questionnements, les interrogations, les doutes. Ok, alors ici je ressens déjà, clairement, je ressens le chakra racine qui correspond bien à cette pierre parce qu'en fait je ressens avec la combinaison de ces 3 cartes un travail au niveau justement du lâcher prise de l'instant présent qui est un travail qu'on associe au chakra racine. Donc ça va être justement le fait que cette année, tu aies travaillé la notion de ne pas se poser trop de questions sur hier et demain, mais de se concentrer sur aujourd'hui. De ne pas aussi, là, ce que j'entends avec le ressourcement et le soleil, de ne pas dilapider son énergie inutilement pour justement peut-être se poser trop de questions, pour être dans le mental. Voilà, on ressent en fait une forme d'économie d'énergie et une quête ici avec le soleil, un petit peu comme un enfant, d'être vraiment dans l'instant présent, d'être dans la spontanéité, l'optimisme aussi, c'est ce que je ressens aussi avec le soleil, cette idée de dire ok, bon, c'est pas grave, ça s'est peut-être pas passé comme je le pensais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites partie du profil du contrôlant, donc qui se pose énormément de questions parce qu'il a envie
d'appréhender de la meilleure des manières toutes les situations et du coup il va chercher à, voilà, à tout connaître, à tout savoir, à tout anticiper, à tout prévoir pour faire bien, etc. Des fois il y a souvent une pointe de perfectionnisme hein, dans le profil du contrôlant. Et là, on voit que justement cette année, on a été, comment dire, on a travaillé justement sur le fait de lâcher tout ça. Parce qu'ici, ce point d'interrogation, il nous tombe à l'envers. Et là, voilà, avec le soleil et le ressourcement, c'est ok, j'ai pas envie de dilapider mon énergie dans quelque chose que je ne peux pas contrôler. Parce qu'évidemment, oui, il y a certaines choses, c'est intéressant de réfléchir pour anticiper, pour quelque part, voilà, prévoir plan A, plan B, des étapes, etc. C'est bien aussi l'anticipation, mais peut-être que dans les temps précédents, tu l'étais trop et donc là, du coup, cette année, tu as appris justement à lâcher prise. Peut-être que tu as travaillé aussi la notion de l'imprévu, que voilà, tu t'es laissé aussi porter par les surprises, la nouveauté, la prise de risque, etc. Un petit peu comme l'énergie de l'enfant hein, qui pour moi est associée à l'énergie du soleil. Je ressens aussi quand même avec ici le chiffre 8, hein, c'est ça une recherche d'équilibre au niveau de l'énergie. Quand je dis de l'énergie, c'est dans quoi est-ce que je mets mon énergie. Peut-être que justement tu as arrêté de te focaliser sur des futilités. C'est vrai que des fois on peut avoir des habitudes, je sais pas par exemple, de consacrer toute une journée à faire ceci, cela, et en fait on se rend compte que ça sert pas à grand chose, c'est plus on va dire pour nous rassurer, je sais pas pourquoi je pense par exemple, ça va être le ménage, le tri, etc. Oui c'est super hein, de travailler tout ça, mais là il y a une certaine forme de bon, peut-être que je lâche prise sur certaines choses, ça peut être par rapport aussi peut-être à l'argent, ou alors au temps que l'on va passer dans tout ce qui va être de l'ordre de la contrainte, de la responsabilité, de l'obligation, on va lâcher un petit peu ça, on va essayer un peu plus de se détendre, de profiter de l'instant présent. C'est ce que je ressens. Et pour le coup, là, ce que ça va t'apporter en fait hein, pour cette année 2022, c'est peut-être un mieux-être en fait, tout simplement, moins de stress, moins de pression que l'on va pouvoir se mettre à essayer de voilà, tout faire bien, tout faire au mieux, essayer que tout soit parfait, comme si quelque part on devait... Et c'est d'ailleurs hein, le profil du contrôlant, être le plus beau, le plus fort, le plus performant, etc. Là, voilà, on a travaillé le lâcher prise sur ça. Peut-être que voilà, c'est quelque chose que tu as toi-même décidé de travailler, ou alors la vie avec les événements, les choses hein, qui te sont parvenues t'ont obligé en fait à lâcher prise, à le faire. Que ce soit, voilà, je sais pas, des personnes extérieures, hein, des rencontres que tu as pu faire, ou alors tout simplement voilà des événements dans la vie qui t'ont fait te rendre compte que quelque part ça ne servait à rien de trop réfléchir, d'essayer de trop vouloir contrôler, etc. Donc ouais, c'est très intéressant, on a vraiment le chakra racine ici pour toi qui a été travaillé et purifié. Donc très bonne indication. J'ai l'impression aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, on avait une énergie qui était trop au niveau des chakras supérieurs. Donc ça peut être, comme je te le disais, au niveau du mental, avec les questionnements et les interrogations, la sphère mercuriale, mais ça peut être aussi peut-être les chakras supérieurs, troisième œil et coronal. Le fait de, voilà, peut-être, je sais pas, par le passé, tu as, je sais pas, trop regardé de guidance, d'essayer de tout comprendre, de tout savoir, d'essayer de... Voilà. Alors que là, hop, tu as travaillé sur le lâcher prise, le détachement, le on verra bien, je trace ma route, que ce soit peut-être aussi par rapport à une relation, à une personne, c'est-à-dire voilà, je ne vais pas attendre, c'était la métaphore du train dont je t'avais parlé dans une guidance précédente, où quelque part, voilà, on a une personne ou une situation hein, sur un quai, toi tu es le train et puis tu continues à avancer, hein, tu vas pas t'arrêter, tu vas pas attendre indéfiniment, tu vas continuer. Et si la personne ou la situation saute dans le train, et bah hop, vous y allez ensemble, mais sinon, non. Donc ouais, très intéressant. On va maintenant passer à ce que tu vas, donc une sorte de teaser pour 2022, ce que tu vas emporter avec toi en challenge. Allez, hop. Qu'est-ce que tu vas travailler en 2022 pour la personne qui a choisi l'obsidienne mouchetée?
c'est parti. Avec le tarot, nous avons le roi d'épée. Nous avons, avec l'oracle de la lune, le sceptre. Ok. Et nous avons le chemin de vie, l'équilibre, le dharma. Alors déjà ici avec cette... En fait c'est intéressant parce que ça reprend une des notions dont je t'ai parlé juste avant par rapport au juste équilibre en ce qui va concerner l'anticipation, les planifications, les prévisions. Parce qu'en fait ici avec le roi d'épée ainsi qu'avec le sceptre, je ressens une certaine forme de rigueur, une certaine forme de droiture, de faire les choses bien. J'entends les choses à sa place, les choses comme il le faut. Mais en même temps avec ce chemin de vie, cette carte ici, je ressens comme une forme d'ouverture, une forme en fait de je me laisse guider, si ça doit arriver, ça arrive, et si ça n'arrive pas, bien tant pis. Donc là, effectivement, pour moi, à mon avis, cette année, tu as travaillé, donc en 2021, tu as travaillé peut-être sur le manque de lâcher prise, et donc hop, tu as travaillé peut-être cette polarité inverse, et là, effectivement, je vois plus une énergie d'équilibre. J'ai l'impression aussi que pour cette année 2022, tu serais peut-être confronté à lâcher un petit peu aussi peut-être du lest en ce qui concerne les désaccords, les non-validations des personnes extérieures. En fait, c'est cette carte du roi d'épée qui me transmet ce message là qui est à l'envers. Parce que tu sais, le sceptre, justement, c'est, enfin en tout cas pour moi, comment je la ressens dans ton tirage, c'est pareil, c'est une notion d'équilibre. Pour moi, à chaque fois, ça me fait penser à la royauté, là, avec ces deux symboles hein, entre les mains. Je ressens que quelque part, j'entends affranchissement par rapport à, je sais pas, une autorité, une hiérarchie, une personne qui, quelque part, a une certaine forme de pouvoir ou d'autorité. On va venir lâcher prise là-dessus pour venir peut-être aussi soi-même devenir, en fait, ce roi d'épée. Plutôt que de se référer à cette personne, à son avis, à son jugement. Et là, c'est comme si quelque part, on allait pouvoir, en 2022, se réapproprier peut-être... les choses qui ont fait l'objet de désaccords ou de personnes voilà, qui ne vont pas dans notre sens. Ou ça peut être aussi peut-être certaines situations. Je sais pas, par exemple, tu sais, ça me fait un peu penser, tu veux aller d'un point A à un point B, il y a une personne sur ta route qui te dit non, en fait, ton point B, il n'est pas là-bas, il est plutôt là-bas. Et plutôt que quelque part de changer complètement de trajectoire, peut-être que, hop, tu pourrais faire un petit détour pour arriver quand même à ce point B. Peut-être que oui, tu peux éviter peut-être l'impact, l'influence de cette personne, mais arriver quand même à ta destination initiale. Je ressens vraiment une sorte de compromis entre quelque part les bâtons que l'on pourrait te mettre dans les roues, les désaccords. Ça peut être au niveau pro, même aussi au niveau relationnel, hein, quelqu'un qui ne veut pas te donner ça, et ben tu vas te dire, je sais pas, ok, tu veux pas me donner cette solidité, ce contrat, cet engagement, etc. Et bien voilà, c'est pas parce que toi tu me dis non que je dois aller, je sais pas, par exemple dans, si c'est pour le sentimental, dans le célibat ou dans le fait d'avoir personne dans ma vie. Non, peut-être que je vais essayer, voilà, de chercher quelqu'un d'autre. Pareil si c'est pour un contrat, peut-être que voilà, je sais pas, je me fais recaler par une entreprise pour un domaine, ça veut pas dire que je vais changer totalement de domaine, ça veut dire que peut-être que je vais aller chercher une autre entreprise. Enfin, je ressens ce type d'énergie je vais venir en fait quelque part prendre les cartes entre mes mains plutôt que de les laisser en fait entre les mains d'autrui, même si ce sont des personnes que l'on aime, que l'on respecte, pour qui quelque part leur avis, son avis compte. Et bien voilà, on va essayer aussi peut-être de prendre du recul par rapport à ça. Je ressens en fait beaucoup là avec ces deux cartes la notion de subjectivité, intégrer la subjectivité dans le sens voilà, ce n'est pas parce que telle personne m'a dit ceci que je ne vais pas y arriver. Il y a peut-être des déviations, des contours, même si voilà, cette personne elle est censée être primordiale dans ce projet, comme je te disais, une relation, un contrat ou peu importe, mais voilà, je vais essayer en fait de parvenir tout de même à mes fins, d'avoir quelque chose de similaire, et je vais venir quelque part me dire ok, c'est subjectif, c'est pas parce qu'une personne me dit non, une porte se ferme que
toutes les autres dans ce même domaine, dans ce projet, dans cette envie, vont se fermer. Je ressens en fait, là, ça me refait écho au soleil que tu as eu, comme si quelque part les refus, les désaccords, les désapprobations des autres n'allaient pas autant t'atteindre qu'avant. Tu vois aussi avec le point interrogation, on voyait que tu te posais beaucoup de questions sur, peut-être beaucoup de remise en question sur toi-même. Et là, c'est comme si justement cet aspect de subjectivité n'allait pas te faire remettre tout en question, mais allait tout simplement en fait t'interroger sur comment faire autrement, différemment, avec d'autres personnes, dans d'autres structures, avec d'autres contrats, etc. On va aller peut-être te tirer une dernière petite carte conseil pour cette année, pour cette transition. On va prendre l'oracle de la lune, une carte conseil pour la transition. Je sais pas, peut-être qu'on va nous parler d'un rituel, peut-être qu'on va nous parler de quelque chose à faire symboliquement, enfin on va aller voir. Un conseil pour la transition. Okay. Alors ok, nous avons chiffre 4, symbolique de la pierre. C'est la solidité, la stabilité, l'ancrage, les engagements, les constructions. Alors ici, j'ai l'impression qu'on t'invite peut-être à... Je ressens un peu l'aspect, tu sais, comment dire ça, c'est pas l'échec d'abondance, c'est la visualisation. Voilà, ça peut peut-être être le fait de réfléchir à ce qui est réellement important pour toi. Peut-être à lâcher, mais aussi peut-être à accomplir en 2022. Dans tous les cas, tu vois, le chakra racine ressort beaucoup pour toi hein, aujourd'hui. Ça peut être le fait, voilà, tout simplement de travailler autour de ce chakra racine. Je sais pas, de faire une petite méditation guidée, je sais pas moi, faire un soin énergétique, écouter un son thérapeutique, hein, ou t'acheter une pierre pour travailler chakra racine, peu importe. Ou ça peut être aussi le rituel des bonhommes allumettes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je te fasse une petite vidéo là-dessus. Je l'ai fait une fois et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et j'ai vu quand même une certaine forme de libération au niveau psycho et énergétique. Donc voilà, ça peut être le fait, tu vois, avec les bonhommes allumettes, lâcher quelque part les ancrages que tu ne veux plus et ce que tu veux. Tu vois, avec les deux bonhommes, ce que je veux plus et le futur, hein, ce que je veux. Ou alors le fait de réfléchir sur qu'est-ce que tu veux construire de solide, de durable pour cette année de 2022 et que tu ne veux plus en 2021. Enfin voilà, dans tous les cas, on te demande de réfléchir sur les choses que tu vas venir construire et qui vont s'étendre au niveau du temps. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que les messages t'auront parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te les transmettre. Je vais, donc tu peux hein, d'ailleurs, hein, si ça t'a parlé, me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour. Tu peux également laisser un petit pouce, hein, ça m'encourage. Et puis t'abonner hein, si c'est pas fait à la chaîne sans titre. Je vais du coup te laisser avec la méditation guidée de Stéphanie. Et puis écoute, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis je te dis à bientôt. Bisous. Bonjour à toi qui as choisi cette première pierre. Tu ne le sais peut-être pas, mais une partie de toi, consciente ou inconsciente, t'a guidé à écouter ce choix, ce bilan. Et je ne sais pas ce que ces mots, ce que ce tirage ont réveillé en toi, mais je suis sûre que cela a du sens. Pour 2021, pour cette fin d'année et avant de démarrer sur des nouvelles bases, tu peux enfin te libérer, guérir et lâcher toutes ces petites tâches qui te retenaient et qui t'empêchaient jusque-là de rayonner ton plein potentiel. C'est un petit peu comme si tous les fragments de ton âme se réunifiaient pour se renforcer, pour activer toutes tes forces intérieures et t'autoriser enfin à porter la voix,
cette voix qui est à l'intérieur de toi. Comme si tu laissais enfin ton enfant intérieur reprendre son pouvoir et sa force pour grandir, grandir, et tel un papillon qui s'élève et se transforme, parcourir le monde pour porter ton message et ta voix. Car tu as une place essentielle dans ce grand tout. Et ta voix compte. Le monde a besoin de ta lumière. Et par ce tirage et par ces mots, que ton cœur se libère et guérisse et s'autorise à vibrer de toute sa lumière. Tu garderas de ce message tout ce qui vibre à l'intérieur de toi. Peut-être que tu auras saisi certains éléments à l'écoute de ces mots, et peut-être que d'autres vont arriver tout au long de cette semaine, comme des petites étincelles, comme des lumières intérieures qui te ramèneront sur ton chemin et te guideront à finaliser cette guérison intérieure. Car tu es prête, tu es prêt, dès maintenant, à continuer ce processus, à t'élever encore et à écouter tous ces petits messages qui sont autour de toi. Je te souhaite une très belle fin d'année 2021, que tous tes rêves se réalisent pour 2022. On est parti avec le choix numéro 2, celui du quartz rose. On va tout de suite commencer par aller voir ce que tu as travaillé, purifié, nettoyé et que tu vas laisser derrière toi en 2021. Tes accomplissements. Le quartz rose. On va prendre aussi l'oracle de la lune. Et on va terminer avec l'oracle du Dharma. L'oracle ligné. Pour le quartz rose. Qu'est-ce qui a été accompli, nettoyé? Ok, alors avec le tarot, nous avons le 7 d'épée. Avec l'oracle de la lune, la déesse Hécate. Et nous avons la construction retournée. Solidité, ancrage, stabilité, contrat retourné. Alors ici déjà je ressens le fait de... avec ces deux cartes je ressens beaucoup le scorpion quand même. Avec cette notion de discrétion, je ne vais pas forcément être dans l'affront, la confrontation, je ne vais pas extérioriser tout ce que je ressens, tout ce que je pense, mes désaccords, etc. Mais là, le fait qu'en fait, quelque part, en fait, j'entends la notion... Tu sais, un petit peu comme, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette notion un peu de faire le Zorro, tu sais, le syndrome du justicier aussi un peu, où quelque part, on n'arrive pas comment dire, à passer outre, on prend les choses très à cœur, on a une sensibilité exacerbée et quelque part on va vouloir toujours, je sais pas, plaider une cause, se battre pour, prendre sur soi, patienter, etc. Et c'est comme si en 2021 justement tu avais travaillé justement comment dire, cette certaine forme de lâcher prise, au lieu quelque part dans une situation bloquante, le fait d'intérioriser, de prendre sur toi, de ne pas communiquer, etc. Eh bien,
effectivement, tu n'allais pas entrer forcément dans la confrontation, dans le fait de te battre pour, que ce soit de manière directe ou indirecte, mais tu allais tout simplement en fait t'en aller. Je ressens beaucoup la notion de je n'ai pas envie de perdre de l'énergie dans des choses qui sont peine perdue. Tu sais, par exemple, je sais pas, donc que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel ou même peut-être dans la vie d'une manière générale, des fois on a des situations que l'on ne comprend pas, ça nous touche, ça nous exaspère, etc. Et quelque part, au lieu de perdre de l'énergie à essayer, je sais pas, de convaincre une personne, de peut-être que dans certains d'entre vous, on a peut-être des syndromes de l'infirmier, et du sauveur aussi, tu sais, toutes des notions comme ça où quelque part on a toutes nos émotions exacerbées et où on a envie quelque part, voilà, de donner, de défendre, de se battre pour, etc. Ça veut pas dire que c'est nul et que tout est acheté, mais c'est comme si quelque part, là tu arrivais peut-être à la fin de cette année 2021 à davantage peut-être choisir tes combats et ne pas en fait aller dans des combats qui sont un peu cause perdue. Par exemple, ça peut être, je sais pas, dans la vie de tous les jours, tu te dis que les gens sont incivils, sont, je sais pas, dans le jugement, sont dans ceci, cela, et quelque part, plutôt que de t'énerver ou d'essayer de prendre les choses à cœur, de te vexer avec des situations, etc., tu vas tout simplement, tu as travaillé justement sur le lâcher prise par rapport à tout ça, de dire bah ok, en fait c'est comme ça pour cette personne, mais je vois pas pourquoi ça m'atteindrait. Je ressens vraiment une sorte de détachement et un travail aussi par rapport au non-jugement, le fait de se dire ce n'est pas parce que quelque part j'entre en confrontation, enfin voilà, mes idées, mes valeurs, mes principes, mes accords, mes pensées, mes émotions ne sont pas comme celles de la personne en face, plutôt que d'essayer de s'accrocher et lui dire ben non, j'ai raison, ou alors mais si, il faut persévérer, ou eh bien hop, tu lâches prise, et tu as travaillé tout ça, tu as travaillé sur lâcher prise, le fait de choisir aussi tes combats. Tu sais, c'est un petit peu, je sais pas si tu connais, c'est une des lois de l'univers, la loi du moindre effort. Le fait de, par exemple, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui t'attaque, qui te critique, plutôt que d'essayer d'argumenter, de te défendre, de ceci, cela, bah en fait tout simplement tu vas pas répondre parce que t'as pas envie de perdre de l'énergie là-dedans. Ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à ta vie pro, par rapport, enfin voilà, tu vois, tout ce type d'énergie, on voit que tu as travaillé justement une forme de détachement et de lâcher prise, plutôt que de prendre les choses à cœur, d'accumuler des colères, des tristesses, des frustrations, etc. Parce que justement, tu te rends compte que à toi, ça ne t'apporte rien de bon, de positif. Et donc, du coup, voilà, tu vas essayer tout simplement de quitter la situation plutôt que de te débattre, de combattre tant bien que mal pour un résultat qui ne serait pas forcément très probant. Donc, ouais, assez intéressant. Je pense que... ouais, je pense qu'on a... En fait, je ressens de grandes convictions, de grandes valeurs, de grands principes, de grandes aspirations, peut-être aussi un très beau chakra du cœur, tu sais, générosité, altruisme, etc., empathie. Et des fois, c'est vrai que quand on se confronte à des personnes en face qui n'ont pas ça, ça peut être très compliqué. On peut avoir le sentiment d'être incompris, d'être seul, etc. Et là, pour moi, tu as travaillé ce détachement-là. Donc, très bel accomplissement. On va maintenant passer aux challenges qui vont t'accompagner pendant cette année 2022, ce que tu vas emporter avec toi. Alors, on va commencer pareil avec le tarot. Pour la personne qui a choisi le quartz rose. L'oracle de la lune. Et le lignet. Alors, avec le tarot, nous avons le chevalier d'épée, l'oracle de la lune, la fortune, et ici la patience, le travail. D'accord. Je ressens ici beaucoup la notion du goût de l'effort, de la persévérance, de la... comment dire ?
je ressens quelque part qu'en 2022, tu vas peut-être, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, choisir tes combats. Là, pour le coup, je vois une sélection qui est faite sur justement ce qui t'apportera en fait de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, de la satisfaction. Comme si quelque part, tu n'allais pas œuvrer, perdre de l'énergie, je sais pas, par exemple avec une personne, si c'est par exemple avec le syndrome du sauveur ou de l'infirmier qui n'a même pas soi-même envie de s'aider, ou alors si c'est au niveau pro de travailler sur un projet avec certaines personnes, un contrat particulier, peu importe, pareil avec des personnes compliquées, ou alors sur des choses qui quelque part ne t'apporteront pas satisfaction, qui ne te donneront pas en fait de l'accomplissement. Là au contraire, je te vois justement emporter le bon côté en fait, comme si quelque part en 2021 tu avais été confronté à des situations qui t'obligeaient à lâcher prise sur certaines choses que tu voulais mais que tu n'arrivais pas à voir, mais pour autant, je te vois en 2022 justement avoir certains combats sur lesquels tu as réfléchi qui sont en fait de manière certaine source d'accomplissement et de réussite. Je ressens beaucoup aussi la notion de par soi-même, comme si quelque part, tu sais un peu la phrase « on ne peut compter que sur soi-même ». Alors oui, évidemment, les autres peuvent être très importants, tout le monde peut nous apporter certaines clés, mais là, je ressens beaucoup que quelque part, tu ne vas pas laisser les autres te vider, te prendre des sources d'accomplissement. Je te vois au contraire justement en 2022 focaliser ton attention sur des choses qui quelque part dépendent de toi-même, comme si voilà tu avais toi-même les cartes en main et que voilà tu décidais d'arriver à un point A, un point B tout seul, toute seule et puis voilà coûte que coûte on persévère, on n'essaie pas de se laisser distraire, on s'éparpille pas à donner son énergie à plein de personnes autour, enfin voilà on va rester vraiment focalisé sur des sources d'accomplissement certaines. Et pareil, hein, aussi sur des personnes, des relations, des projets qui en valent le coup, qui quelque part voilà, te sont, comment dire, j'entends la notion de tangible, certains qui voilà, vont t'apporter quelque chose aussi en retour, plutôt que voilà, de dilapider ton temps, ton énergie, ta patience, tes conseils, ton amour, ton investissement dans des choses qui quelque part sont un peu voilà peine perdue, etc. Non, là ici on a des objectifs qui sont tangibles, qui sont assez sûrs en fait, hein, en ce qui concerne le fait de récolter quelque chose en retour vraiment par soi-même. Hein. On va pas donner le pouvoir en fait à autrui de je donne mais j'espère aussi que tu me donnes en retour. Non, on va se fixer des objectifs, des projets qui ne dépendent que de nous et je ressens beaucoup la notion de l'indépendance, je ressens un peu le plexus solaire en fait ici, notamment avec la carte de la fortune, hein, tu vois la couleur jaune qui est la couleur principale, voilà, il y a vraiment c'est je me positionne, si tu me suis tant mieux, si tu me suis pas tant pis. Je ressens aussi quand même la notion du travail, hein, que ce soit avec le chevalier d'épée ou la patience, c'est ça, on focalise bien, on dilapide pas, on s'éparpille pas, on focalise et voilà, on va avoir ça en objectif principal, en ligne de mire et toutes les choses qui vont un peu parasiter, on va savoir lâcher prise dessus, les écarter et puis pour en fait conserver cette énergie et parvenir à notre résultat, à notre objectif. On va maintenant peut-être aller te tirer une carte conseil pour cette transition. Je ne sais pas que ce soit quelque chose que tu peux purifier, travailler ou je sais pas un rituel, une méditation. On va aller voir. Quel conseil pour toi pour cette transition 2021-2022. Nous avons la lune balsamique décroissante en terre, chiffre 7, la négociation. Je ressens peut-être le fait de travailler sur... en fait, j'entends être OK avec soi-même sur ses envies, ses objectifs, ses moyens aussi, hein, les clés qu'on a en notre possession, pour par la suite les imposer aux autres. Plutôt que peut-être, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, d'attendre que ça vienne de l'extérieur ou, je sais pas, d'être dans une forme peut-être d'insinuation, de quelque chose d'assez indirect. Là, on me dit, on est OK avec soi-même, on conforte un peu ce plexus solaire pour après pouvoir quelque part entrer dans de véritables négociations. J'entends vraiment la notion
encore une fois, de tangible, comme si quelque part c'était compliqué de s'imposer, de défendre quelque chose si soi-même on n'en était pas à 100% convaincu, qu'on n'était pas au clair avec nos arguments. Si par exemple, tu sais, c'est en termes de communication, ça peut être, je sais pas, tu as une situation qui te trotte dans la tête, t'as pas envie de réagir à chaud, et tu vas te reculer, prendre du recul, réfléchir à cette situation, peser les pour, les contre, voir ce qui résonne véritablement en toi. Et après, une fois que tu seras sûr vis-à-vis de toi-même, par rapport à tes émotions, tes envies, tes désirs, eh bien tu vas aller négocier, enfin voilà, en tout cas interagir avec l'autre pour partager ta vision. Mais dans tous les cas, je ressens vraiment la notion de recul, d'une sorte de solidité en fait dans tes échanges, parce que toi-même tu seras convaincu de cette chose-là, et ça peut être par exemple, je sais pas, aussi au niveau professionnel, tu tentes de te lancer dans quelque chose mais t'es pas sûr de toi et forcément je sais pas, t'as des critiques, des remarques, etc. Tu vas pas réussir à lâcher prise et à passer outre parce que quelque part toi-même peut-être que tu n'es pas véritablement prête. Et là au contraire, on peut t'inviter pour basculer sereinement dans 2022, de peut-être faire une sorte de bilan, de tri sur, en fait, avant de me lancer, avant d'aller chercher en fait cet objectif-là, est-ce que en fait c'est tout à fait ok avec moi-même? Est-ce que j'en suis convaincue? Est-ce que je sais que j'ai ces capacités, j'ai ces pensées, j'ai ces émotions, j'ai ces envies, ces désirs? Voilà, être vraiment ok avec soi-même. Je ressens vraiment le plexus solaire ici pour toi encore une fois, pour en fait quelque part après par la suite aller défendre, aller combattre, etc. Mais voilà, en étant vraiment plus sûr de soi. Parce que si en face de nous, on a des critiques, des remarques, des désaccords, des obstacles, ceci, cela, on va se sentir vraiment dans une forme de fragilité. Alors que si au contraire, on est consolidé, c'est pas ça qui va nous arrêter, c'est pas ça qui va voilà, nous faire douter, parce que voilà, on se dit, quand je te parlais de subjectivité, c'est son avis, mais en fait, moi, je suis sûre du mien. Donc voilà, j'entends consolide tes avis, tes pensées, tes positionnements, pour après, en fait, être davantage sereine, avec, voilà, si jamais il y a un obstacle, un désaccord, etc. Voilà pour ton tirage, celui du quartz rose. Moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre les messages. J'espère qu'ils t'auront parlé. Tu peux, ça me fait toujours très plaisir, me mettre un petit mot en commentaire pour savoir si ça a résonné en toi. Tu peux évidemment aussi mettre un petit pouce, ça m'encourage toujours. T'abonner aussi à la chaîne sans titre si c'est pas déjà fait. Et puis, je te souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je te laisse avec la petite méditation guidée de Stéphanie. Bisous! Bravo, tu as suivi ton cœur en choisissant cette deuxième pierre. Je suis sûre que sa symbolique, sa couleur et son énergie remplie d'amour t'a appelé. Laisse résonner les mots de ce tirage à l'intérieur de ton cœur. Imagine que ton cœur est comme un émetteur qui envoie une fréquence à chaque instant. Et tu peux ressentir comme chacun des messages qui vient de t'être partagé sur ce bilan, sur cette année, sont en train de venir activer ton cœur pour changer ses fréquences. Tu peux ressentir cette guérison intérieure, cette reconnexion à toi, à ton propre amour, cette fusion intérieure. Laisse infuser tous les mots-clés qui ont réveillé ton cœur et respire profondément. Laisse vibrer ce tirage comme un soin qui te libère définitivement et te guérit. Et je suis sûre que tous les messages reçus ont du sens pour toi. Peut-être que cela t'éveille à de nouvelles questions pour demain. Peut-être sais-tu intérieurement que tu as des choix à faire, des actes à poser.
souviens-toi que le meilleur choix est toujours celui du cœur. Durant les prochains jours, d'autres informations, compréhension et libération vont venir à toi. Peut-être que ton âme, ton cœur te montrera d'autres choses, comme des déclics qui vont venir se réveiller avec d'autres synchronicités offertes par le monde extérieur. Car tu as cette capacité de régulièrement percevoir tous ces petits signes qui te guident au quotidien. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, tu peux te reconnecter définitivement à ton être intérieur. Je te souhaite une très belle fin d'année 2021 et tout le bonheur du monde pour 2022. On est parti pour ton choix numéro 3, celui de l'opaline. On va tout de suite commencer par aller voir tes accomplissements, ce que tu as travaillé, nettoyé, purifié en 2021 et que tu vas laisser derrière toi. Il ne va pas t'accompagner en 2022. Ok, alors avec le tarot, nous avons le diable, avec l'oracle de la lune, la nouvelle lune en air, chiffre 8, le repos, la révision. Et ensuite, le cadeau, la surprise avec le ligné. Alors, ici, je ressens... j'ai entendu la phrase « Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute ». Parce qu'en fait, je ressens, tu sais, avec ce tiraillement, tu sais, ce genre de situation dans lesquelles tu as des atouts, des choses positives qui sont bénéfiques, bien. Et à contrario, qui ont aussi des choses compliquées, négatives, qui sont stressantes, fatigantes, compliquées. Tu sais, ce genre de situation où tu sais que quelque part, tu te sens tiraillé. Tu n'es pas, comment dire, on me dit en fait le jugement n'est pas facile, tu vois. En fait, dans ce genre de situation, j'ai l'impression que c'est comme si en 2021, tu avais essayé, bon déjà de prendre du recul, hein. On a quand même la nouvelle lune en air, chiffre 8, le repos. Donc voilà, essayer peut-être de prendre un petit peu de distanciation plutôt que de se dire vite, vite, il faut que je tranche, il faut que je prenne une décision, il faut que je me positionne, il faut que j'accomplisse, il faut que... Voilà, là, on prend du repos et peut-être qu'on s'interroge sur le fait de se dire, bah, je vais peut-être, au lieu de mettre les œillères et d'essayer en fait de trouver une solution pour contrebalancer le pour, le contre, eh bien, je vais tout simplement peut-être m'en aller, parce que quand il y a, comme je te disais, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça veut dire que quand une situation nous semble négative, c'est souvent que du coup ça va se confirmer par la suite. Et en fait, avec l'effet de surprise, ce qu'on me dit, c'est que en fait je te ressens en 2021 aussi beaucoup t'être basé sur ça peut être les signes, les synchronicités, le fait quelque part plutôt que de comment dire, de toi essayer d'avoir, de te positionner, etc. Tout simplement de dire, bah ok, je prends du recul, je vais faire un tour ailleurs et je vois en fait si finalement, en ayant pris ce recul-là, ça se confirme ou ça s'infirme. Parce qu'avec la surprise, je ressens beaucoup la notion de, je me laisse surprendre, je laisse aussi un peu peut-être la vie, la chance, la malchance, peu importe, décider. Comme si quelque part on avait aussi une certaine confiance en la vie, en le hasard entre guillemets, en l'univers. Enfin, je ressens vraiment une énergie ici
plutôt que de forcer, de trouver quelque part ce jugement là pour ces situations avec des pour, des contre, ben, je vais tout simplement voilà, me dire je vais regarder aussi ce qui se passe autour de moi. Ça peut être, je sais pas... quand tu penses à une situation, tu as une confirmation, je sais pas, tu écoutes une guidance, ou alors tu vois une synchronicité qui te dit continue, ou alors à contrario, une synchronicité qui te dit arrête, et bien voilà, je te sens en fait peut-être beaucoup basé sur ça, avoir aussi un petit peu plus de... Plutôt aussi là ce que j'entends avec la notion de la surprise, plutôt que de te baser sur peut-être comment dire, c'est ce bilan, tu sais, sur le positif, négatif, etc. Donc qui regroupe en fait du plus long terme, je te ressens aussi en fait justement regarder autour de toi l'instant présent, en fait comment ça te parle. Ça peut être, je sais pas, dans une situation relationnelle, tu laisses faire les choses, hein, tu laisses couler, tu ne vas pas forcément chercher à te positionner. Hein. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça veut dire qu'on va tout simplement en fait lâcher prise. On va se dire que ben voilà, s'il y a un doute, c'est effectivement qu'il y a un recul à prendre par rapport à une personne, à une situation, à un projet, et que c'est pas forcément le moment de se lancer. Et on va attendre peut-être un signe, une confirmation extérieure ou même intérieure en termes de déclic, qui va venir nous faire prendre la décision. Voilà, je ressens vraiment un lâcher prise. Quand il y a un doute, eh bien on va pas venir trancher. C'est aussi une de mes devises, hein. Quand c'est flou, c'est que c'est pas le moment. Voilà, je ressens tout ce type d'énergie. C'est que quelque part, voilà, je vais venir me laisser porter par ce qui vient à moi. C'est totalement contre plexus solaire, je trouve, comme énergie. On est plus en fait ici sur les chakras supérieurs, troisième œil et coronal, de se dire voilà, je m'en remets aussi à ce qui se passe autour de moi, à la vie, à l'univers. Et puis je vais, en attendant, hein, évidemment, ne pas rester dans cette situation où je me sens mal. Je vais prendre ce recul-là et puis voilà, je vais venir regarder autour de moi ce qui se passe. Donc ouais, pour moi c'est je pense une belle ouverture au niveau des chakras supérieurs, ouais, notamment peut-être le troisième œil et le coronal, avec c'est ça, une plus grande confiance, une plus grande estime en la vie, en ses signes, en ses synchronicités. Peut-être que d'ailleurs cette année tu as eu pas mal de déclics, de révélations par rapport à certaines situations, à certaines choses sur toi ou sur des personnes autour de toi. Et c'est comme si, voilà, cette année, tu avais réussi à faire davantage confiance et à être un petit peu moins dans le mental. Donc, c'est très positif. On va maintenant aller regarder, à contrario, ce que tu vas emporter avec toi comme challenge, ce qui va te suivre en 2022. Un petit teaser, hein, des prédictions 2022. Pour la personne qui a choisi l'opaline. Alors, nous avons avec le... Ah, c'est très beau, je te parlais de guidance intérieure et nous avons l'étoile. C'est très beau. Nous avons ensuite le sceptre avec l'oracle de la lune et le cul-de-sac et la solution autre ici avec le ligné. Ok, bon, bah ça reprend bien le message. J'ai l'impression qu'ici, on a vraiment, tu sais, pour les situations où tu es tiraillé, au lieu, tu vois, de... En fait, ici, on me dit, en 2022, tu vas récolter les bénéfices de tout ce que tu as travaillé là-dessus, dans le sens où, à mon avis, en 2022, tu vas être confronté, en fait, à des cul-de-sac, comme en 2021, tu as pu être confronté à ce genre de choses, mais c'est que je pense qu'en 2021 tu n'avais pas forcément saisi cette échelle. Peut-être que tu travaillais sur le fait d'essayer de la voir, donc là tu vois sur mon petit personnage ça peut être le fait d'enlever cette casquette, parce que si tu as quelque chose au-dessus de la tête, tu peux pas voir aussi ce qui est au-dessus de toi. Et c'est comme si voilà en 2022 t'enlevais la casquette et du coup tu allais pouvoir saisir cette échelle et sortir de ce cul-de-sac en fait, parce que voilà cette ouverture, tu vois, je te parle aussi sur ton chakra coronal, là c'est que si on a une casquette dessus, on va venir
enfin, symboliquement en tout cas, couper en fait quelque part l'ouverture, hein, la circulation de l'énergie avec l'univers. Et là voilà, je te vois justement en 2022 savoir saisir les échelles. Ça peut être les perches de l'univers, tu sais, les opportunités qu'on t'envoie, le fait de pouvoir les voir. Parce que quand, tu vois, c'est dans l'énergie du diable, quand tu étais justement peut-être trop tiraillé, eh bien tu avais un petit peu voilà, la tête dans le guidon et tu n'avais pas ce recul, cette hauteur et quelque part ça ne te permettait pas en fait de voir qu'il y avait d'autres solutions, peut-être aussi d'autres chemins, d'autres moyens d'y accéder, etc. Donc ouais, là pour le coup, j'entends clairement tu sauras en 2022 saisir les perches de l'univers. Pour moi, il y en aura et pour le coup avec le sceptre, je ressens un très grand, comment dire, un très grand alignement avec des choses qui te tiennent à cœur. Pour moi, le sceptre, c'est aussi une carte d'équilibre. Hein. On voit qu'elle a deux choses entre les mains. C'est le fait de, pour moi aussi, savoir jongler entre plusieurs choses. Le fait de quelque part... Et d'ailleurs, tu vois, on retrouve hein, cette même énergie avec l'étoile. Elle a une main sur la terre et une main vers le ciel, hein, vers l'univers. Et là, c'est pareil. Il y a vraiment un très bon équilibre, en fait, entre les éléments, entre... tout à l'heure, on voyait qu'en 2021, justement, tu n'arrivais pas à y voir clair. Et en fait, je pense que, voilà, pour cette année 2022, tes chakras supérieurs seront vraiment bien ouverts et tu arriveras à voir, justement, les autres options, les autres possibilités que te montreront la vie. Parce que c'est vrai que si on a, tu vois, des œillères et qu'on avance vers un objectif, que voilà, on se dit mince, je suis perdue, j'arrive pas à... Voilà, forcément, on va pas venir lever la tête et regarder qu'autour de soi, en fait, on a aussi d'autres choses. Et là, pour moi, tu sauras les voir, tu sauras les saisir et j'ai l'impression que ça te mènera à bon port. Pour toi, alors, ouais, là, des trois choix, j'ai l'impression qu'on est quand même face au tirage le plus haut vibratoirement. Je ressens de très beaux accomplissements, notamment en 2022. D'ailleurs, tu me diras hein, si tu regardes aussi par la suite la vidéo prédiction 2022, mais je pense qu'on est face quand même à une très bonne année pour toi. Là, dans les trois tirages, hein, les trois choix, vraiment celui de l'opaline, là, pour moi, c'est très haut vibratoirement. Je te sens vraiment à ta place, aligné. Ne pas, en fait, te persuader de quelque chose alors que c'est pas la bonne voie. Enfin, voilà, je te sens vraiment... Pour toi, ton mot-clé, c'est la guidance intérieure. Je pense que tu l'as beaucoup travaillé en 2021 et elle sera source de nombreux accomplissements en 2022. Très beau. On va, pour aller terminer le tirage, te tirer une carte conseil pour cette transition 2021-2022, que ce soit un rituel, un travail, quelque chose à faire. On va aller voir. Pour la personne qui a choisi l'opaline. Même pareil, là tu vois, je vois en termes de timing, tu seras la guidance la plus courte. Donc j'ai l'impression que c'est toi qui nécessite le moins de messages, qui aura besoin le moins de conseils, de guidance, de messages. J'entends beaucoup la notion de tu peux te faire confiance en fait, vraiment. Je pense que tu as su te reconnecter, tu as peut-être bien travaillé aussi cette année ton intuition, ta guidance intérieure. Et ouais, je ressens vraiment une... ouais, ça vibre haut là, ici, l'opaline. Hein. Allez, le conseil pour ta transition. Nous avons la cruche. Donc ici, on a la symbolique de l'eau, émotionnelle, et notamment à distance. Alors, ici, avec cette cruche, bon déjà, en plus, on a le chiffre 9, hein, la fin du cycle. Ici, j'ai l'impression qu'on te parle de... En fait, on me dit, ne néglige pas... parce que tu sais, ça je trouve que c'est un des risques quand justement on est éveillé, on est conscient, etc. C'est que on a tendance à penser que pour nous c'est une évidence et qu'on n'a pas forcément besoin de le communiquer à autrui et que vu qu'il y a une sorte, on ressent un décalage avec les autres, on se dit bon, soit ils ne comprendront pas, soit ça sert à rien que je leur dise, soit ceci, cela. Et là en fait au contraire on me dit n'hésite pas à communiquer davantage, peut-être pour cette fin d'année là de 2021.
pour te mettre les meilleures chances de ton côté, et même aussi ça peut être un conseil pour 2022, n'hésite pas quand même à essayer d'expliquer, de communiquer peut-être tes émotions, tes ressentis, tes envies, voilà. Parce que là je ressens une certaine forme de distance qui justement est souvent occasionnée par des éveils et donc distance par rapport aux autres où on a tendance à se sentir un petit peu seul, un petit peu différent, un petit peu atypique. Et là, on me dit, n'hésite pas à communiquer émotionnellement, même si les personnes, je sais pas, ne t'apporteront pas un résultat précis par rapport à ce que tu pourrais imaginer, ça pourrait peut-être leur être bénéfique pour peut-être comprendre certaines choses, parce que là, j'entends pour toi, c'est évident, pour toi, c'est voilà, c'est A, c'est A, B, c'est B, mais peut-être que pour autrui, ça n'est pas la même chose. Donc voilà, ici, on me dit, j'entends vraiment communication explicative, avec de la pédagogie, je ressens un peu ce type d'énergie-là, plutôt que de se dire, bon voilà, la personne ne va pas comprendre, je vais pas lui dire, je vais couper les liens, je vais me détacher, prendre du recul et puis la laisser sur le côté. Voilà, ce qui peut être une solution un petit peu radicale. Là, au contraire, on me dit, n'hésite pas à communiquer les choses, à expliquer, à essayer de mettre des mots là-dessus, parce que ça te sera bénéfique à toi, mais aussi, je pense, aux personnes en face, parce que là, j'ai plus un aspect, en fait, j'ai l'impression qu'autour de toi, il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui peuvent souffrir d'une non-communication émotionnelle par rapport à une situation donnée. Donc voilà, là, j'entends, n'hésite pas à communiquer tout ça, ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce en quoi tu crois, parce que peut-être que la personne en face en aurait besoin, même si elle est différente de toi, tu vois, on a la distance. Voilà pour ta guidance, choix de l'opaline. J'espère en tout cas que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre tout ça. Tu peux, hein, ça me fait toujours hyper plaisir, me dire en commentaire si ça t'a parlé. Tu peux aussi me laisser un petit pouce, hein, ça m'encourage toujours. T'abonner aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je te laisse tout de suite avec la méditation guidée de Stéphanie. Bisous. Tu as fait le choix numéro 3. Toutes ces facettes rayonnantes à l'intérieur de toi ont décidé enfin de se dévoiler. Je suis sûre que ce tirage, que ces mots, parlent à plusieurs parties de toi. Peut-être auras-tu perçu plusieurs messages, plusieurs thèmes. Car cette année 2021 et ce qui s'annonce pour la suite est grand. Il réunit toutes tes parties, toutes ces parties de toi qui peut-être jusque-lors avançaient séparément ou étaient en conflit. Toutes ces parties sont désormais réunifiées. Et toutes ces facettes se préparent à être révélées, comme si tu laissais la place à plusieurs petits personnages intérieurs. Car tes forces, tes talents sont multiples. Tu es connecté au tout et à beaucoup de choses autour de toi. Et peut-être que cette année t'a montré ce vaste champ d'infinies possibilités que tu as. Tu es capable de créer tout ce que tu désires et surtout d'amener de la lumière en chaque être autour de toi. Tu peux voir le meilleur en chacun et tu as ce don d'en faire ressortir la lumière. Et aujourd'hui, toute cette lumière émane de toi, de plusieurs parties de ton être. Peut-être que tu ressens en ce moment plusieurs parties de ton corps qui ont envie de s'exprimer, de se révéler. Peut-être as-tu vécu une période avec des sensations physiques fortes, douloureuses parfois.
Tout ceci est normal. Ce sont toutes tes parties qui se sont réveillées. Et je suis sûre que dans cette guidance, dans les mots et le tirage que tu viens de recevoir, tu trouves des réponses et surtout une confirmation, comme un apaisement intérieur, comme si tu acceptais enfin toutes ces vérités qui vibraient déjà au plus profond de son cœur. Tu es un miroir merveilleux pour les autres. Et quelquefois, les miroirs, eux aussi, ont besoin de se voir à travers l'autre. Alors, dans cette guidance, je te souhaite de voir tout ce qu'il y a de plus beau en toi, de prendre conscience de cette lumière et de cette force intérieure. Tout ce qui a été dit vibre en toi et tu auras de nouvelles compréhensions tout au long de la semaine qui arrive, et ce jusqu'à la fin de l'année. Car un processus est en train de se terminer et plusieurs pièces à l'intérieur de toi sont encore en train de s'emboîter. Regarde le chemin qui est en train de se dessiner sous tes pieds. Et souviens-toi que tu n'as pas besoin de voir le bout de chemin pour commencer à faire un premier pas, car tu es guidé, accompagné à chaque instant. Je te souhaite une très belle fin d'année 2021 et tout le bonheur du monde.